Vous connaissez cette sensation de découvrir que toute votre vie a été un mensonge? Que l'homme que vous voyez monter en chair chaque dimanche pour prêcher sur la sainteté, sur la fidélité conjugale, sur le respect du corps comme temple sacré, était en réalité le plus grand pécheur qui ait jamais foulé le sol de cette église. Eh bien, mes chers, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai découvert, de la pire des manières, que mon mari pasteur ne me trahissait pas seulement moi, mais trahissait toute cette congrégation, toutes ces familles qui lui faisaient confiance comme à un homme de Dieu. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai été la dernière à savoir. La dernière. Pendant que tout le monde chuchotait déjà dans les coins, pendant que les sœurs de l'église échangeaient déjà des regards quand je passais, j'étais là, aveugle, sourde et muette, croyant avoir le mariage le plus béni de toute la communauté. Bonjour mes chers, je m'appelle Thérèse, mais vous pouvez m'appeler Maman Thérèse. J'ai 59 ans et je suis née à Kankala, dans le Pool, en 1966. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur, mâchant seule cette douleur, pendant plus de 13 ans. C'est une histoire qui fait encore mal quand je la revis, qui me fait encore questionner tant de choses sur la foi, sur la confiance, sur ce qui est réel et ce qui n'est qu'un masque très bien posé. Avant de commencer, je voudrais demander, d'où regardez-vous cette vidéo? Laissez dans les commentaires là en bas, j'adore savoir que ma voix arrive dans tant de petits coins différents du Congo, de France, d'où que vous soyez. Et si vous pouvez, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup cette vieille dame à continuer à raconter ses histoires, et croyez-moi, j'ai encore beaucoup d'histoires gardées. Je suis née dans une famille simple de Kinkala, fille de Joséphine et de Jean-Pierre. Mon père était cheminot et ma mère couturière. Nous étions 5 frères et sœurs. J'étais la 3e, bien au milieu de la nichée comme on dit. J'ai grandi dans une petite maison mais pleine d'amour, de ces maisons anciennes, avec une cour remplie de poules, un manguier, un safoutier qui donnait des fruits 2 fois par an, et on se retrouvait avec les mains poisseuses à force d'en manger. Mon enfance a été tranquille, vous savez. De ces enfances de village où tout le monde se connaît, où vous jouiez dehors jusqu'à la tombée de la nuit, et votre mère n'avait qu'à crier votre nom depuis la porte pour que vous accouriez. On n'avait pas beaucoup, mais rien ne manquait non plus. Mon père a toujours beaucoup travaillé. Il partait avant l'aube pour le travail à la gare et revenait déjà la nuit, fatigué mais toujours avec un sourire pour nous. Ma mère restait à la maison à coudre pour les voisines, faisant quelques petits boulots ici et là, raccommodant des vêtements, faisant des ourlets de pantalons, ce genre de choses. Le bruit de sa machine à coudre était la bande sonore de mon enfance, ce tac-tac-tac-tac constant qui m'endormait l'après-midi quand j'étais petite. Quand j'avais environ 12 ans, ma mère a commencé à fréquenter une église évangélique près de chez nous. Ce n'était pas de ces énormes églises qu'il y a aujourd'hui, c'était une petite église, une salle louée qui était avant une épicerie, vous voyez? Il y avait une 30aine de personnes maximum dans les cultes, tout le monde se connaissait, c'était comme une famille, vraiment. Mon père n'y allait pas beaucoup, il disait qu'il préférait chercher Dieu dans le silence, dans le travail honnête, ces choses que les hommes de cette époque disaient. Mais ma mère nous emmenait, moi et mes frères et sœurs, tous les dimanches matins et les mercredis soirs au culte de prière. J'avoue qu'au début, j'y allais un peu à contre-cœur. Vous savez comment sont les enfants. Je préférais rester jouer dans la rue avec mes amis. Mais avec le temps, j'ai commencé à aimer cette atmosphère, les cantiques, ce sens de communauté où tout le monde se souciait de tout le monde. C'était réconfortant d'une manière que je ne savais pas expliquer à l'époque. C'est dans cette église que j'ai connu Prosper. Mes chers, quand je prononce son nom, je sens encore un serrement dans la poitrine, un mélange de colère, de tristesse, de déception, tout ensemble et mélangé. Mais à l'époque, quand j'avais environ 15 ans et qu'il est apparu à l'église, je n'ai senti que des papillons dans l'estomac. Il avait 22 ans, il venait de revenir d'un séminaire à Brazzaville où il avait étudié la théologie, et il arrivait plein de rêves, plein de projets, parlant d'ouvrir des églises, d'évangéliser, de changer le monde pour le royaume de Dieu. Il était grand, avait un beau sourire, portait toujours ses chemises bien repassées, les cheveux toujours peignés avec de la brillantine, sentait le savon de Marseille et l'eau de Cologne bon marché, mais qui pour moi était le meilleur parfum du monde. Il avait une voix ferme quand il prêchait, de ces voix
qui vous font arrêter tout ce que vous faites, juste pour écouter ce qu'il a à dire. Je suis tombée amoureuse. Amoureuse de cette manière intense, de cette manière dont on tombe amoureux seulement quand on est très jeune et qu'on ne sait pas encore que l'amour peut faire mal. Il avait 7 ans de plus que moi, était déjà diplômé, avait déjà une direction dans la vie, et moi j'étais juste une fille de 15 ans qui terminait encore l'école primaire et aidait sa mère aux tâches ménagères. Mais il a commencé à me remarquer. Je me souviens du premier jour où il est venu me parler après le culte. Mon cœur a battu si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir sur place. Il m'a demandé mon nom, a dit qu'il m'avait vu aider à ranger les chaises de l'église, que je semblais être une jeune fille très dévouée et craignant Dieu. Voilà, mes chers, j'ai complètement fondu. Ces mots étaient tout ce que je voulais entendre. Pendant 2 ans, nous avons fréquenté avec la bénédiction de mes parents et de toute l'Église. C'était cette fréquentation à l'ancienne, vous voyez ? Réglée, sage, toujours avec quelqu'un à proximité, toujours dans les normes que l'Église attendait. On se voyait au culte, parfois il venait chez moi le dimanche après-midi, et on s'asseyait dans le salon en discutant, pendant que ma mère surveillait depuis la cuisine. Il m'emmenait marcher sur la place du village, toujours main dans la main, toujours en parlant de l'avenir, des projets que Dieu avait pour nous. Il parlait beaucoup de comment il voulait être pasteur, comment il voulait avoir sa propre congrégation, comment il voulait servir Dieu à plein temps. Et j'écoutais enchantée, imaginant comme ce serait beau d'être la femme d'un pasteur, comme je serais respectée, comme j'aiderais tant de gens. Quand j'ai eu 18 ans, en 1984, nous nous sommes mariés. Ce fut un mariage simple dans l'église même. Je portais une robe que ma mère avait cousue, blanche simple avec de la dentelle aux manches. Mon père m'a conduite jusqu'à l'autel les yeux pleins de larmes, et Prosper était là, beau dans son costume sombre, emprunté à son frère aîné, m'attendant avec ce sourire qui me faisait croire que tout irait bien. Nous n'avions presque rien. Au début, nous avons vécu dans une petite chambre, au fond de la maison de sa mère, là, dans le même quartier. C'était étroit. Il n'y avait qu'un lit, une petite armoire, un réchaud à 2 feux. Mais pour moi, c'était le paradis, parce que j'étais avec lui, parce que nous construisions notre vie ensemble. Prosper travaillait pendant la journée dans un magasin de matériaux de construction comme vendeur, et le soir et les week-ends, il se consacrait à l'église. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit ordonné pasteur assistant dans cette petite église où nous nous étions rencontrés. Je me souviens de son émotion quand il a reçu l'ordination, comme il a pleuré, comme il a promis de servir Dieu de toutes ses forces. Et j'ai promis d'être à ses côtés en tout, d'être l'épouse exemplaire, l'aide convenable comme disait la Bible. J'ai commencé à tout faire dans l'église, je nettoyais, j'organisais, je jouais de l'orgue au culte, même en sachant juste les bases, je visitais les malades avec lui, j'apportais de la soupe aux sœurs âgées, je m'occupais des enfants pendant les cultes. Je me donnais entièrement parce que je pensais que c'était ça, servir Dieu, que c'était le but de ma vie. 2 ans après notre mariage, en 1986, notre première fille est née, Grâce. Mes chers, quand j'ai tenu cette petite dans mes bras pour la première fois, j'ai cru que mon cœur allait exploser de tant d'amour. Elle était toute petite, avait les yeux de son père, un cri puissant qui remplissait la maison. Prosper était ému aussi, a dit que Dieu nous avait bénis avec cette vie, que nous allions l'élever dans les voies du Seigneur. Et nous l'avons élevée vraiment. 3 ans plus tard est venu Emmanuel, notre fils, et 3 ans après Victoire, complétant notre famille. Nous vivions dans une meilleure maison à cette époque, louée, mais elle avait déjà 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain à l'intérieur. Prosper avait obtenu un meilleur emploi comme gérant dans un magasin plus grand, et l'église grandissait aussi. C'était à cette époque, fin des années 80, que le mouvement évangélique grandissait beaucoup au Congo, vous savez ? De nombreuses nouvelles églises ont commencé à apparaître, plusieurs dénominations, et l'église où nous étions a commencé à devenir trop petite. En 1989, Prosper, avec quelques autres frères, a décidé d'ouvrir une nouvelle congrégation dans un quartier éloigné de Kinkala. Il est devenu le pasteur titulaire de cette congrégation. Mes chers, je me souviens de sa joie, de son enthousiasme. Nous avons loué une vieille salle qui était avant un entrepôt. Nous avons tout nettoyé, repeint, mis des chaises en plastique, fait une chaire avec quelques planches, et nous avons commencé de 0.
Au début, nous n'étions qu'une quinzaine de personnes, puis 20, 30, 50. En 2 ans, nous avions déjà plus de 100 personnes au culte du dimanche. J'étais fière de mon mari, mes chers. Fière de le voir grandir, être respecté, voir les gens changer de vie à travers ses prédications. Il prêchait bien, avait vraiment un don. Il savait parler des Écritures d'une manière qui touchait les gens, qui les faisait pleurer, qui leur donnait envie de changer. Et il prêchait beaucoup sur la famille, sur la fidélité, sur la sainteté. Je me souviens de plusieurs prédications de lui sur l'adultère, sur comment le mariage était sacré, sur comment l'infidélité était l'un des pires péchés qui existaient. Il citait des versets, racontait des histoires, menaçait du feu de l'enfer celui qui trahissait son conjoint. Et j'écoutais tout ça en pensant que j'avais le mari le plus fidèle, le plus saint, le plus dévoué du monde. La routine de notre maison tournait autour de l'église. Nous nous levions tôt, les enfants allaient à l'école, je m'occupais de la maison, je préparais le déjeuner, et l'après-midi j'étais déjà à l'église à aider pour quelque chose. Prosper rentrait du travail, dînait rapidement, et sortait déjà pour faire une visite ou pour une réunion de direction. Les week-ends, c'était 3 cultes, samedi soir, dimanche matin et dimanche soir. J'étais toujours là, toujours présente, toujours souriante, toujours bien habillée, toujours étant l'épouse exemplaire du pasteur. Les sœurs de l'Église m'admiraient, disaient que j'étais une femme de Dieu, que j'étais un exemple de soumission et de dévouement. Et je le croyais, mes chers. Je croyais vraiment que je vivais le but que Dieu avait pour ma vie. Mais la vie n'était pas parfaite. Bien sûr que non. Prosper était très absent à la maison. Il était toujours impliqué dans les choses de l'Église. Il y avait toujours une réunion, toujours une visite à faire, toujours un problème à résoudre. Et quand il était à la maison, il était fatigué, irrité, ou en train d'étudier la Bible pour le prochain sermon. Nous ne parlions presque jamais de choses normales, de la vie, des rêves, des sentiments. Tout était superficiel, tout était lié à l'Église ou aux problèmes pratiques de la maison et des enfants. Parfois, je ressentais une solitude dans mon propre mariage que je ne savais pas expliquer. Mais j'écartais ces pensées. Je pensais que c'était la tentation du diable, que j'étais égoïste, que le travail de Dieu passait en premier de toute façon. L'intimité entre nous n'était pas non plus terrible. Prosper était froid, mécanique, rapide. Le sexe pour lui était une obligation conjugale, quelque chose qui devait être fait, mais sans beaucoup d'implication, sans tendresse, sans véritable connexion. Après, il se retournait et dormait, et je restais là à regarder le plafond, me sentant vide, me demandant si c'était vraiment comme ça que les choses devaient être. Mais encore une fois, je ne disais rien. Une femme de pasteur ne se plaint pas de ces choses, ne questionne pas, n'exige pas. Une femme de pasteur remercie, se soumet, accepte. Du moins, c'est ce qu'on m'avait enseigné, ce que j'avais cru pendant tant d'années. À mesure que l'Église grandissait, l'ego de Prosper grandissait aussi. Il a commencé à devenir plus autoritaire, plus dominant, plus convaincu de lui-même. À la maison, c'était lui qui décidait de tout, depuis ce que nous allions manger au dîner jusqu'à où les enfants allaient étudier. Je n'avais pas de voix, pas d'opinion qui soit prise au sérieux. Si j'essayais de dire quelque chose, il me coupait, disait que je ne comprenais rien au leadership, que j'étais juste l'épouse et que mon rôle était de soutenir et non de questionner. Et j'avalais ma salive, je baissais la tête, je demandais pardon d'avoir été impertinente. Aujourd'hui, je vois comme j'ai été bête, comme j'ai accepté d'être traitée comme si j'étais moins que lui. Mais à cette époque, je pensais que c'était normal, que c'était comme ça que Dieu avait ordonné les choses. En 1995, quand j'avais 29 ans, l'Église était déjà si grande que nous avons pu acheter un terrain et construire un temple propre. Ce n'était rien de luxueux, c'était simple, mais c'était à nous. Prosper était aux anges, disait que Dieu bénissait son ministère, que ce n'était que le début de choses plus grandes. La congrégation avait plus de 200 personnes à cette époque, et des gens venaient de plusieurs quartiers de la ville. Prosper était connu, respecté, admiré. Les gens lui demandèrent des conseils, demandèrent des prières, demandaient une direction spirituelle. Et il recevait tout le monde avec ce sourire, avec cette voix ferme, avec cette posture d'homme de Dieu qui connaissait le bon chemin. Mais des choses étranges ont commencé à apparaître que je ne comprenais pas à l'époque.
Il a commencé à sortir plus le soir, disant toujours qu'il devait visiter quelqu'un qui était malade, ou qu'il devait faire du conseil à un couple en crise, ou qu'il avait une réunion avec les dirigeants. Il rentrait tard, parfois il passait minuit, toujours avec des excuses toutes prêtes. Je le croyais, mes chers. Pourquoi ne le croirais-je pas? Il était pasteur, il prêchait la parole de Dieu, c'était un homme saint. Ou du moins c'est ce que je pensais. Il y a eu une fois, ça devait être en l'an 2000, où Jeanne, une sœur de l'église, est venue me parler après le culte. Elle était nerveuse, regardait autour d'elle, semblait vouloir me dire quelque chose mais n'osait pas. Je lui ai demandé ce que c'était, et elle a commencé à bégayer, à dire qu'elle avait vu le pasteur. Mais non, que ce n'était rien, qu'elle s'était trompée. J'ai insisté, j'ai demandé ce qu'elle avait vu, et elle a dit qu'elle avait vu Prosper sortir d'un hôtel de passe à la sortie de Kinkala avec une femme qu'elle ne connaissait pas, mais que ça devait être quelqu'un qui lui ressemblait, qu'elle avait vu de loin, que ce n'était certainement pas lui. Mes chers, je n'ai pas cru une seule seconde que ça pouvait être vrai. J'ai dit à Jeanne qu'elle s'était certainement trompée, que mon mari était toujours occupé avec les choses de Dieu, qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Et Jeanne a rapidement acquiescé, a demandé pardon d'avoir dit ça, a dit qu'elle avait vraiment dû se tromper. Et nous n'avons plus jamais abordé le sujet. Mais d'autres signes ont commencé à apparaître. Il a commencé à faire plus attention à son apparence, à acheter de meilleurs vêtements, à utiliser des parfums importés que les fidèles lui offraient en cadeau, à mettre du gel dans ses cheveux. Il a commencé à faire de la musculation, chose qu'il n'avait jamais faite avant, disant qu'il devait prendre soin du temple du Saint-Esprit. Il a commencé à arriver avec la voiture sale, avec une odeur de parfum différent, avec des traces de rouge à lèvres qu'il disait être de sœurs qu'il avait embrassées sur la joue après le culte. Je croyais tout, mes chers. Tout. Parce que l'alternative était trop terrible pour être vraie. L'alternative était d'admettre que mon mari, le pasteur de l'église, l'homme qui prêchait la sainteté tous les dimanches, me trompait. Avant de continuer cette histoire, je voudrais vous demander de laisser dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ça me réchauffe le cœur de savoir que ma voix arrive loin, que je ne parle pas toute seule. Profitez-en pour vous abonner à cette chaîne, activez la cloche, laissez votre like, ça aide beaucoup une vieille dame comme moi à continuer à raconter les histoires que j'ai gardées pendant tant d'années. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation de trahison? Avez-vous déjà soupçonné quelqu'un mais n'avez pas voulu croire? Je lis tous les commentaires, tous sans exception. Les années passaient et la situation ne faisait qu'empirer. Prosper était de plus en plus distant, de plus en plus froid avec moi et avec les enfants. Il était toujours stressé, toujours irrité, toujours pressé. À la maison, il était quelqu'un. À l'église, il était complètement quelqu'un d'autre. À l'église, c'était le pasteur aimant, patient, qui écoutait les problèmes de tout le monde, qui avait une étreinte et du réconfort pour tout le monde. À la maison, c'était un étranger qui nous parlait à peine, qui mangeait rapidement et sortait en courant, qui dormait sur le canapé et plus dans notre lit. Nous n'avions plus aucune intimité physique depuis des années. Il trouvait toujours une excuse, disait qu'il était fatigué, qu'il avait mal, qu'il était en jeûne et en prière. Et j'acceptais, pensant que vraiment le travail de Dieu exigeait ces sacrifices. Les enfants grandissaient dans cette atmosphère étrange. Grace est devenue adolescente et a commencé à questionner beaucoup de choses, a commencé à voir que son père n'était pas cet homme merveilleux que tout le monde pensait. Elle me demandait pourquoi papa n'était jamais à la maison, pourquoi il n'allait pas aux réunions de l'école, pourquoi il ne déjeunait pas avec nous les dimanches. Et je ne savais pas quoi répondre. J'inventais des excuses, je disais que le travail de Dieu était comme ça, qu'un jour elle comprendrait. Mais elle ne comprenait pas. Et je voyais dans ses yeux une tristesse, une déception qui me brisait le cœur. En 2007, quand j'avais 41 ans, quelque chose s'est produit qui aurait dû me réveiller. Mais j'étais encore si aveugle que je n'ai pas voulu voir. Charlotte, une sœur de l'église qui était très proche de moi, m'a invitée à prendre un café chez elle. Elle était sérieuse, semblait affligée. Quand nous nous sommes assises pour parler, elle a commencé à pleurer et m'a raconté que plusieurs femmes de l'église commentèrent que le pasteur avait des liaisons avec certaines sœurs,
qu'il utilisait son bureau pastoral, cette petite salle au fond de l'église où il faisait les conseils, pour rencontrer ces femmes après que tout le monde soit parti. Qu'il prenait rendez-vous pour conseiller ces femmes seules, le soir, et qu'il restait là enfermé avec elles pendant des heures. Qu'une femme de ménage de l'église avait trouvé des taches suspectes sur le canapé de cette salle. Mes chers, quand Charlotte m'a raconté ces choses, mon monde s'est effondré. Mais en même temps, mon esprit ne pouvait pas accepter. J'ai commencé à lui crier dessus. Je l'ai traitée de menteuse, d'envieuse, de vipère qui voulait détruire le ministère de mon mari. J'ai dit qu'elle était utilisée par le diable pour causer la division dans l'Église, qu'elle allait devoir répondre à Dieu de ses accusations mensongères. Et je suis partie en claquant la porte, furieuse, indignée. Je suis rentrée à la maison et j'ai raconté à Prosper ce que Charlotte avait dit. Il est devenu pâle pendant 1 seconde, mais s'est vite ressaisi et a commencé à dire que c'était de la persécution spirituelle, qu'il y avait toujours des gens qui voulaient me faire tomber les hommes de Dieu, que c'était des ragots de femmes jalouses. Et je l'ai cru, mes chers, je l'ai cru, et j'ai demandé pardon d'avoir douté de lui. Le dimanche suivant, Prosper est monté en chair et a fait un sermon sur les ragots, sur la langue de vipère, sur les gens qui essaient de détruire les oints de Dieu. Il a parlé avec tant de propriété, avec tant d'indignation, que toute l'Église s'est rangée de son côté. Charlotte a été pratiquement expulsée de la congrégation, les gens ont commencé à l'éviter, à la traiter comme une ennemie. Et moi, en tant que femme du pasteur, j'ai tenu à démontrer publiquement que j'étais du côté de mon mari, que je croyais en lui complètement. Aujourd'hui, j'ai honte de ça. Honte d'avoir traité cette femme de cette façon alors qu'elle essayait seulement de m'aider, d'ouvrir mes yeux. Mais les rumeurs ne se sont pas arrêtées. De plus en plus de personnes ont commencé à commenter, à chuchoter quand je passais. Je voyais les regards de pitié. J'entendais les conversations qui s'interrompaient quand j'arrivais. La congrégation a commencé à diminuer, certaines familles ont quitté l'église sans donner d'explication. Et Prosper devenait de plus en plus nerveux, de plus en plus agressif. Il a commencé à prêcher sur la loyauté, sur ne pas prêter l'oreille aux ragots, sur la persécution de ceux qui osaient parler contre le pasteur. Il utilisait son autorité spirituelle pour manipuler les gens, pour faire en sorte que ceux qui questionnaient se sentent coupables, sentent qu'ils péchaient contre Dieu. À la maison, il a commencé à devenir violent avec moi. Pas physiquement, mais avec les mots. Il me traitait d'idiote, d'inutile, de laide, de vieille. Il disait que j'étais grosse, que je ne prenais pas soin de moi, qu'aucun homme ne voulait de moi. Il disait que j'avais de la chance de l'avoir, que je devais remercier tous les jours qu'il m'ait épousée. Et moi, mes chers, je croyais ces mots empoisonnés. Je me regardais dans le miroir et je voyais vraiment une femme laide, vieille, sans valeur. J'essayais de me faire plus belle, de perdre du poids, d'être plus agréable, dans l'espoir de reconquérir son amour, de le faire me regarder à nouveau comme il me regardait quand nous étions jeunes. En 2009, Emmanuel, mon fils qui avait 23 ans à l'époque, est venu me parler. Il était sérieux, semblait avoir quelque chose de lourd à raconter. On s'est assis dans la cuisine et il a pris ma main. Il a dit qu'il avait la certitude absolue que papa me trompait moi et la famille, qu'il avait vu des choses, qu'il avait entendu des conversations, qu'il avait des preuves. J'ai demandé quelles preuves, et il a dit qu'il avait vu des messages sur le téléphone de papa, qu'il l'avait vu sortir d'hôtel de passe, qu'il l'avait vu embrasser une femme dans la voiture. Mes chers, mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque sur place. Mais même ainsi, même avec mon propre fils me racontant cela, je n'ai pas voulu croire. J'ai dit qu'il se trompait, qu'il avait mal vu, qu'il était influencé par les ragots. Et Emmanuel, mon fils chéri, a commencé à pleurer. Il a dit que j'étais aveugle, que j'étais trompée, que je devais ouvrir les yeux. Mais je ne les ai pas ouverts. Je lui ai dit de ne plus jamais parler de ça, et on a arrêté de se parlendu pendant quelques semaines à cause de cette conversation. Vous savez ce qui fait le plus mal dans tout ça? C'est qu'au fond, bien au fond, je savais déjà. Je savais que j'étais trompée, que j'étais dupée, que je vivais un mensonge. Mais admettre cela, c'était admettre que toute ma vie avait été une erreur, que j'avais gaspillé 20 et quelques années avec un homme qui ne m'aimait pas, qui ne me respectait pas.
c'était devoir l'admettre à mes filles, à mon fils, à toute l'Église, à mes parents qui étaient encore vivants à l'époque, que j'étais l'épouse trompée du pasteur. C'était devoir affronter la honte, le jugement, la pitié des gens. Et je n'avais pas le courage pour ça, mes chers. Je n'avais simplement pas le courage. En 2010, Victoire, ma fille cadette qui avait 21 ans, m'a apporté un papier. Elle pleurait beaucoup, ses mains tremblaient quand elle me l'a remis. C'était l'impression d'une conversation Internet, de ces programmes de messagerie qui commençaient à devenir populaires à l'époque. C'était une conversation entre Prosper et une femme nommée Odette, que je connaissais, qui fréquentait notre église. La conversation était explicite, mes chers. C'étaient des messages d'amour, des messages sexuels, des messages fixant des rendez-vous dans des hôtels de passe. Il y avait des messages de lui parlant mal de moi, disant que j'étais chiante, que j'étais froide, qu'il ne supportait plus de rester avec moi, mais qu'il ne pouvait pas se séparer à cause de l'Église. Il y avait des messages d'Odette disant qu'ils devaient me quitter, qu'ils devaient être ensemble, qu'elle l'aimait. Quand j'ai lu ces messages, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la colère dans le premier moment, c'était une douleur si profonde que je n'arrivais même pas à pleurer. C'était comme si chaque mot était un coup de poignard dans ma poitrine, comme si chaque message arrachait un morceau de mon âme. Victoire m'a enlacée et on est restés là, pleurant ensemble pendant des heures. Mes 3 enfants savaient la vérité depuis longtemps. Ils attendaient juste que je sois prête à l'affronter. Et ce jour-là, avec ce papier dans la main, je ne pouvais plus nier. Je ne pouvais plus me tromper moi-même. Quand Prosper est rentré à la maison ce soir-là, j'étais assise dans le salon, l'attendant avec ce papier à la main. Les enfants étaient sortis. Victoire avait emmené ses frères et sœurs chez elle parce qu'elle savait qu'il allait y avoir de la confusion. J'ai entendu sa voiture se garer, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, j'ai entendu ses pas entrer. Il est venu avec ce sourire faux, demandant si j'avais dîné, disant que ça avait été une journée fatigante. Et j'ai juste levé le papier devant lui, sans dire un mot. Mes chers, je n'oublierai jamais la tête qu'il a faite. D'abord, ce fut de la surprise, les yeux se sont écarquillés, la bouche s'est ouverte. Ensuite est venue la peur. Il est devenu pâle, a commencé à suer froid. Et en dernier est venue la colère. Cette colère de celui qui a été pris en train de faire quelque chose de mal et qui se fâche contre celui qui a découvert, comme si la faute était à celui qui trouve et non à celui qui fait. Il a essayé de prendre le papier de ma main, mais je l'ai tenu fermement. Il a demandé d'où j'avais tiré ça, comment j'avais obtenu ces messages, qui me les avait donnés. Et j'ai répondu que peu importait comment je les avais obtenus, ce qui importait c'était que c'était réel, que c'était la vérité, qu'il me trompait depuis Dieu sait combien de temps. Il a commencé à crier mes chers, a commencé à hurler sur moi comme jamais il n'avait hurlé avant. Il a dit que j'avais envahi sa vie privée, que je n'avais pas le droit de fouiner dans ses affaires, que j'étais une épouse terrible qui ne faisait pas confiance à son mari. Imaginez, je venais de découvrir qu'il me trompait et il m'accusait d'avoir tort de l'avoir découvert. C'est le culot que certains hommes ont, c'est la manipulation que certains font. J'ai gardé mon calme, au moins au début. J'ai demandé depuis combien de temps cela durait, combien de femmes il y avait eu, s'il en aimait une. Et il n'a rien répondu, est resté là debout, respirant fort, regardant par terre. Alors j'ai demandé à propos d'Odette, s'il l'aimait, s'il allait quitter la famille pour elle. Et c'est là qu'il a vraiment explosé. Il a commencé à crier que je ne comprenais rien, que la vie de pasteur était très stressante, qu'il avait besoin d'exutoire, que ces femmes ne signifiaient rien, que c'était juste du sexe, que c'était moi qui ne savais plus être femme, que je m'étais laissée aller, que je ne pensais qu'à l'église et aux enfants et que j'avais oublié d'être épouse. Il m'a rejeté la faute, mes chers. Il me trompait et il a réussi à me rejeter la faute. J'ai commencé à pleurer, non de tristesse, mais de colère. Une colère que je n'avais jamais sentie de ma vie, une colère qui montait de l'estomac et brûlait la gorge. J'ai crié sur lui pour la première fois en 20 et quelques années de mariage. J'ai crié qu'il était un hypocrite, qu'il était un menteur, qu'il montait en chair chaque dimanche prêchant la sainteté pendant qu'il couchait avec les brebis de l'Église, qu'il prêchait sur la fidélité pendant qu'il trompait sa femme, qu'il parlait de péché pendant qu'il vivait dans le péché. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ri, un rire sarcastique, méchant. Il a dit que j'étais naïve,
que je croyais que le pasteur était un saint, que le pasteur est un homme comme n'importe quel autre, qui a des besoins comme n'importe quel autre, que les femmes de l'Église se proposaient à lui, qu'il n'allait pas refuser, que n'importe quel homme à sa place ferait pareil. Cette nuit a été un enfer, mes chers. On s'est disputé jusqu'à l'aube. Il a admis qu'il avait couché avec plusieurs femmes de l'Église au fil des années, qu'il utilisait la petite salle de conseil pastoral pour ça, qu'il fixait des rendez-vous dans des hôtels de passe les jours où il disait qu'il allait faire des visites. Il a dit qu'il avait commencé avec la première environ 10 ans avant, une sœur qui était arrivée à l'église avec des problèmes dans son mariage et qui était tombée amoureuse de lui pendant les séances de conseil. Qu'après celle-là, en étaient venues d'autres et d'autres et d'autres. Qu'il avait perdu le compte de combien il y en avait eu. Que certaines étaient des cas d'un soir seulement, d'autres duraient des mois. Certaines, il les voyait régulièrement encore aujourd'hui. Il disait tout ça avec une froideur qui me donnait la nausée, comme s'il parlait de la météo, comme si ce n'était rien de grave. J'ai demandé s'il n'avait jamais ressenti de culpabilité, s'il n'avait jamais pensé à moi, aux enfants, à l'Église, à Dieu. Et il a dit qu'au début, oui, qu'au début il se sentait coupable, qu'il pleurait en demandant pardon à Dieu. Mais qu'avec le temps il avait rationalisé, s'était convaincu que Dieu comprenait ses besoins, que Dieu savait qu'il n'était qu'humain, que Dieu pardonnait parce qu'il faisait encore l'œuvre, prêchait encore, gagnait encore des âmes. Que le travail qu'il faisait dans l'Église compensait les écarts de la chair. Mais chers, j'étais choqué du niveau de distorsion mentale de cet homme. Il avait créé sa propre théologie pour justifier ses péchés. Il avait utilisé Dieu pour excuser les saletés qu'il faisait. Cette aube-là, je lui ai dit de sortir de la maison. Il a dit qu'il n'allait pas sortir, que la maison était à lui, que c'était lui qui payait les factures. Et c'était vrai, la maison était à son nom. Je n'avais jamais travaillé à l'extérieur. J'avais toujours été femme au foyer et assistante dans l'église. Je n'avais pas d'argent à moi. Je n'avais pas de quoi me maintenir. Mais même ainsi, j'ai dit que s'il ne sortait pas, je sortirais et je raconterais à toute l'église ce qu'il avait fait. Et c'est cette menace qui a fonctionné. Il est devenu désespéré, a commencé à me supplier de ne rien dire à personne, a dit que cela allait détruire son ministère, que ça allait détruire l'église, que ça allait détruire la vie de nos enfants, que les gens allaient être désillusionnés, allaient perdre la foi, allaient s'éloigner de Dieu à cause du scandale. Il a utilisé tous les arguments de manipulation possibles pour me faire taire, pour me faire garder son secret. Et vous savez quoi? J'ai failli céder. Failli. Parce que j'avais passé toute ma vie à croire que le ministère était plus important que tout, que l'œuvre de Dieu ne pouvait pas s'arrêter, que les scandales détruisaient les églises. Mais alors j'ai regardé cet homme, l'homme que je croyais connaître, et j'ai vu un étranger. J'ai vu un menteur, un manipulateur, un abuseur qui avait utilisé la foi des gens, la confiance des gens, pour satisfaire ses désirs. Et j'ai pensé aux femmes qu'il avait trompées, qu'il avait utilisées, certaines qui étaient probablement tombées amoureuses de lui en pensant qu'elles vivaient quelque chose de spécial avec le pasteur. J'ai pensé à Odette, qui d'après les messages était vraiment amoureuse, attendant qu'il me quitte pour être avec elle. J'ai pensé aux familles qui avaient été détruites, aux mariages qui avaient été brisés à cause de ces aventures. Je n'ai pas raconté à l'église à ce moment-là. Mais je lui ai dit que soit il racontait, soit je raconterais, qu'il avait 1 semaine pour décider ce qu'il allait faire, et qu'en attendant il allait dormir dans la chambre d'amis, que je ne voulais plus de lui près de moi. Il a essayé d'argumenter, mais j'ai été ferme pour la première fois de ma vie. Et il a cédé, a pris ses affaires et est allé dans l'autre chambre. Les jours suivants ont été une agonie. On se parlait à peine. Quand on se croisait dans la cuisine ou dans le salon, on détournait le regard. Il sortait tôt et rentrait tard, probablement en restant avec une de ses maîtresses. Et moi, je restais là, dans cette maison énorme et vide, pensant à comment j'avais gaspillé ma vie, à comment j'avais été bête, à comment je n'avais pas écouté tous les avertissements qu'on m'avait donnés au fil des années. Mes enfants venaient me voir tous les jours. Ils s'inquiétaient pour moi, pensant que j'allais faire une bêtise, que je n'allais pas supporter la pression. Grâce, ma fille aînée, m'encourageait à le quitter, à tout raconter à l'église, à recommencer ma vie. Elle disait que j'étais encore jeune,
que je n'avais que 44 ans à l'époque, qu'il était temps d'être heureuse, de trouver quelqu'un qui me valorise vraiment. Mais j'avais peur, mes chers. Peur de rester seule, peur de ne pas pouvoir me maintenir, peur du jugement des gens, peur de tout. J'avais passé toute ma vie à être épouse et mère, je ne savais rien faire d'autre, je ne savais pas être autre chose. La semaine est passée, et Prosper n'avait rien fait. Il continuait à aller à l'église, à prêcher, à faire du conseil, faisant semblant que tout était normal. Le dimanche, il est monté en chair et a prêché sur le pardon, sur comment Dieu pardonne nos péchés quand nous nous repentons vraiment. J'étais assise au premier rang comme toujours, mais pour la première fois, je n'écoutais pas vraiment. Je le regardais et je voyais toute la farce. Je voyais comment il utilisait les belles paroles, les versets, les histoires émouvantes pour manipuler les gens. Et je voyais les femmes de la congrégation le regardant avec admiration, avec respect, certaines probablement avec désir. Et je me demandais combien d'entre elles il avait déjà emmenées au lit, combien il emmenait encore. Après le culte, plusieurs sœurs sont venues me parler comme elles le faisaient toujours. Elles complimentaient le sermon du pasteur, disaient qu'elles avaient été touchées par le message, demandaient comment j'allais, si les enfants allaient bien. Et je souriais, répondais, faisais semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, je criais. Je voulais crier à toutes qu'elles que leur pasteur était un faussaire, que l'homme qu'elles admiraient tant était un traître, un menteur, un abuseur. Mais je n'ai pas crié. J'ai continué à sourire, continué à faire semblant, continué à être l'épouse exemplaire du pasteur. Ce soir-là, j'ai dit à Prosper que la semaine était terminée et qu'il n'avait rien raconté. Il a dit qu'il n'allait pas raconter, que ça allait passer, qu'on allait surmonter et continuer, qu'il allait rompre avec toutes les autres, qu'il allait se consacrer seulement à moi à nouveau, qu'il allait être le mari que je méritais. Et j'ai demandé s'il croyait vraiment que je croyais ça, s'il pensait qu'après tout ce que j'avais découvert, j'étais encore assez bête pour croire à ses promesses. Il s'est énervé, a commencé à dire que j'étais dramatique, que la trahison arrivait dans tous les mariages, que la différence c'est que certains le savaient et d'autres non, que je devais remercier qu'il soit resté avec moi, même si j'avais grossi et ne prenait plus soin de moi comme avant. C'est à ce moment que j'ai été sûre que c'était fini, qu'il n'y avait pas de réparation possible, pas de retour en arrière, pas moyen de continuer. Je lui ai dit que je voulais me séparer. Et il a recommencé à rire, ce rire moqueur. Il a dit que j'étais folle, que je n'avais nulle part où aller, que je ne savais rien faire, que personne ne voudrait de moi, que j'allais mourir de faim dans la rue. Il a dit que les enfants allaient me blâmer pour avoir détruit la famille, pour avoir détruit le ministère de leur père, que toute l'Église allait être contre moi, qu'ils allaient dire que c'était ma faute, que je n'avais pas été une bonne épouse, que j'avais échoué. Et j'ai senti ces mots comme des coups de poing. Chacun faisait mal, chacun me faisait douter de ma décision. Mais alors, je me suis souvenue d'une chose que ma mère, Joséphine, m'avait dite peu avant de mourir, quelques années avant. Elle avait tenu ma main, m'avait regardée dans les yeux, et avait dit qu'elle sentait que je n'étais pas heureuse, qu'elle voyait de la tristesse en moi-même quand je souriais, qu'elle savait que le mariage n'allait pas bien, que Prosper ne me traitait pas bien, mais qu'elle n'avait rien dit parce qu'elle ne voulait pas s'en mêler, mais que maintenant, proche de partir, elle voulait que je sache que la vie était trop courte pour vivre malheureuse, que Dieu ne voulait pas que ses filles souffrent au nom d'un mariage qui n'existait que sur le papier, que je méritais d'être vraiment aimée, vraiment respectée, et qu'elle serait toujours avec moi, même après son départ, me protégeant, me donnant de la force. En me souvenant de ces paroles de ma mère, j'ai trouvé du courage. J'ai regardé Prosper et j'ai dit que j'allais partir, oui, que je préférais mourir de faim dans la rue plutôt que de continuer à vivre ce mensonge, que j'allais vivre avec grâce jusqu'à ce que je m'organise, que j'allais trouver un travail même sans avoir d'expérience, que j'allais recommencer même si c'était difficile. Et que j'allais raconter à l'Église ce qu'il avait fait, parce que les gens méritaient de savoir qui était vraiment leur leader. Il est devenu blanc, a commencé à trembler, et pour la première fois j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Pas la peur de me perdre, mais la peur de perdre son statut, son pouvoir, son respect. Il a changé de stratégie immédiatement. Il a commencé à pleurer, à demander pardon à genoux, à dire qu'il m'aimait, qu'il avait été faible,
que le diable l'avait tenté et qu'il était tombé, qu'il allait vraiment changer cette fois, qu'il allait faire une thérapie, qu'il allait faire tout ce qu'il fallait. Mais je n'ai pas cru à ces larmes, mes chers. Des larmes de crocodile, des larmes de celui qui a peur des conséquences et non vraiment repentant de ce qu'il a fait. Je l'avais vu pleurer en chair tant de fois, je l'avais vu utiliser les larmes pour manipuler la congrégation, pour convaincre les gens qu'il était sincèrement ému. Je savais que ce n'était qu'une performance de plus, une manipulation de plus. Le lendemain, je suis partie. J'ai pris mes vêtements, quelques objets personnels, des photos de mes parents et de mes enfants quand ils étaient petits, et je suis sortie de cette maison où j'avais vécu pendant plus de 20 ans. Emmanuel est venu me chercher avec sa voiture, m'a aidé à porter mes affaires. Prosper était au travail. On avait arrangé ça pour éviter plus de confusion. Quand je suis passée par la porte pour la dernière fois, j'ai regardé en arrière et j'ai senti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de partir, tristesse pour tout ce que cette maison représentait, tous les rêves qui y étaient morts, toute la vie que j'avais gaspillée là. Je suis allée vivre avec Grace et son mari, Augustin, dans un petit appartement qu'ils avaient loué. Ils m'ont donné leur chambre et sont allés dormir dans le salon, même si j'insistais pour pouvoir dormir sur le canapé. Mais ils n'ont pas voulu, ont dit que j'avais besoin d'intimité, d'un espace à moi pour me rétablir. Les premiers jours, je ne faisais rien d'autre que pleurer. Je pleurais le matin, l'après-midi, le soir. Je pleurais en me souvenant de tout ce qui s'était passé, de tous les signes que j'avais ignorés, de toutes les personnes qui avaient essayé de me prévenir et que je n'avais pas écoutées. Je pleurais pour la vie que j'aurais pu avoir si je ne m'étais pas mariée si jeune, si je n'avais pas consacré toute ma vie à un homme qui ne me méritait pas. Grace a été très patiente avec moi. Elle me laissait pleurer autant que j'en avais besoin, m'enlaçait, me consolait. Mais elle m'encourageait aussi à sortir du lit, à prendre un bain, à manger quelque chose. Elle a dit que je ne pouvais pas me laisser dépérir, que je devais prendre soin de moi, que la meilleure vengeance était que je sois bien et heureuse. Et petit à petit, je me suis améliorée. J'ai commencé à aider aux tâches de la maison, à cuisiner, à m'occuper de leurs affaires comme façon de remercier de m'héberger. J'ai commencé à penser à trouver un emploi, même sans avoir jamais travaillé à l'extérieur. Victoire m'a aidé à faire un CV, même s'il n'y avait pas grand-chose à mettre. J'ai mis que j'avais été bénévole dans l'église pendant 20 ans, que j'avais de l'expérience en organisation d'événements, en direction de groupes, ce genre de choses. Pendant ce temps, Prosper était désespéré en essayant de me convaincre de revenir. Il appelait plusieurs fois par jour, envoyait des messages avec les enfants, apparaissait à l'appartement de Grace voulant parler. Il continuait avec ce discours qu'il allait changer, qu'il avait la nostalgie, qu'il m'aimait. Mais quand je clarifiais que je n'allais pas revenir, il changeait de ton. Il commençait à menacer, disait qu'il allait faire de ma vie un enfer, qu'il allait tout garder, que je n'allais pas voir un franc de ce qui était à lui. Il disait qu'il allait raconter à l'église que c'était moi qui l'avais abandonné, que j'étais la coupable de la séparation, que j'étais une épouse rebelle qui n'avait plus la crainte de Dieu. Et il a tenu sa menace. Le dimanche suivant, il est monté en chair et a raconté sa version de l'histoire. Il a dit qu'il passait par un moment difficile parce que sa femme avait décidé d'abandonner le foyer, d'abandonner le ministère, d'abandonner les vœux qu'elle avait faits devant Dieu. Qu'il avait tout essayé pour la faire revenir, qu'il avait supplié, qu'il avait pleuré, mais qu'elle était inflexible, probablement influencée par des mauvaises personnes qui voulaient détruire sa famille, qu'il demandait les prières de la congrégation pour que Dieu touche son cœur et qu'elle revienne au foyer. Et l'Église, mes chers, s'est rangée de son côté, parce qu'il était le pasteur aimé, le leader spirituel, l'homme de Dieu. Et moi, j'étais juste l'épouse que personne ne connaissait vraiment, qui restait toujours en coulisses, qui n'avait jamais attiré l'attention. Quand Grace m'a raconté ce que son père avait dit au culte, j'étais furieuse. Furieuse parce qu'il avait eu le culot de se faire passer pour la victime, de retourner toute la situation, de me mettre en méchante. Et c'est à ce moment que j'ai décidé que j'allais raconter la vérité, que j'allais tout exposer, peu importe les conséquences. J'ai écrit une longue lettre racontant tout ce que j'avais découvert, toutes les trahisons, tous les mensonges, tous les abus émotionnels. J'ai détaillé les conversations qu'il avait eues avec Odette, j'ai mentionné les rendez-vous dans les hôtels de passe, les autres femmes qu'il avait admis avoir fréquentées.
J'ai fait des copies de cette lettre et j'ai demandé à mes enfants de les distribuer à quelques membres clés de l'Église, des personnes que je savais intègres, qui allaient lire avec l'esprit ouvert et n'allaient pas simplement jeter parce que ça venait de moi. La bombe a explosé. En quelques jours, la lettre avait circulé dans toute l'Église et les gens ont commencé à questionner Prosper. Certaines sœurs ont commencé à raconter leurs propres histoires, confirmant qu'il les avait vraiment harcelées, qu'il leur avait fait des propositions inappropriées, qu'elles avaient cédé en pensant que c'était normal, que c'était un privilège d'être choisie par le pasteur. Odette, confrontée par sa famille, a admis qu'elle avait une liaison avec lui depuis 2 ans. D'autres femmes sont apparues aussi, chacune avec son histoire, chacune avec ses douleurs. Ce fut un énorme scandale, mes chers. L'Église s'est divisée, la moitié est restée de son côté en disant que tout ça était des mensonges, tout un montage du diable. L'autre moitié était révoltée, se sentant trahie, trompée. Prosper a essayé de limiter les dégâts. Il est monté en chair, a admis qu'il avait échoué, qu'il avait commis des écarts, mais qu'il était repentant, que Dieu lui avait déjà pardonné, que la congrégation devait aussi pardonner. Il a utilisé des versets sur le pardon, sur jeter la première pierre, sur comment nous sommes tous pécheurs, et il a réussi à convaincre une partie des gens. Mais beaucoup de familles ont quitté l'Église, déçues, blessées, désillusionnées. La congrégation, qui avait plus de 200 personnes, a été réduite à moins de 80 en quelques semaines. Et il me blâmait pour ça. Il disait que j'avais détruit l'œuvre de Dieu, que j'allais devoir en répondre au jour du jugement dernier. Mais je ne me souciais plus de ce qu'il disait. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre, libre de ce poids, de ces mensonges, de cette prison émotionnelle qu'avait été mon mariage. J'avais obtenu un emploi comme aide de nettoyage dans un bureau. Je ne gagnais pas beaucoup, mais c'était suffisant pour aider avec les dépenses de la maison de grâce et pour mettre un peu de côté en pensant à louer un endroit à moi un jour. C'était humiliant au début, passer la serpillière, nettoyer les toilettes, vider les poubelles, moi qui avais été la première dame de l'Église, respectée, admirée. Mais en même temps, c'était libérateur, parce que ce travail était honnête, digne. Il n'y avait pas de mensonge, pas de fausseté. Les mois passaient et je me fortifiais. J'ai commencé à faire une thérapie avec une psychologue que Victoire m'avait recommandée. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur les schémas que j'avais répétés, sur comment j'avais laissé mon estime de moi être détruite au fil des années. La psychologue m'a aidé à voir que je n'étais pas coupable de ces trahisons, que rien de ce que j'avais fait ou pas fait ne justifiait ses choix. Qu'il était un manipulateur, qu'il avait utilisé ma foi, ma naïveté, ma soumission pour faire ce qu'il voulait pendant des années. Le processus de séparation a été difficile et long. Prosper ne voulait rien me donner, disait que je ne méritais rien parce que je l'avais abandonné. Mais mes enfants m'ont aidé à trouver un avocat, et à la fin, j'ai réussi à garder la moitié de la valeur de la maison quand elle a été vendue. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour que je loue un petit appartement à moi et qu'il me reste un peu d'argent de côté. La séparation n'a été officialisée qu'en 2012, 2 ans après que je sois partie de la maison. Ce furent 2 ans de bataille judiciaire, d'audience, de paperasse. Mais à la fin, j'étais libre, vraiment libre, sans plus aucun lien légal avec cet homme. La vie après la séparation n'a pas été facile, mes chers. Il y a eu des jours où je me réveillais en me sentant seule, me demandant si j'avais fait le bon choix, si je n'aurais pas dû rester silencieuse et continuer la vie que j'avais. Il y a eu des jours où l'Église me manquait, la communauté, ce sens d'appartenance. Mais alors je me souvenais de tout ce que j'avais traversé, de toutes les fois où je m'étais sentie petite, invisible, dévalorisée. Et je savais que j'avais fait le bon choix, même si c'était le choix le plus difficile. J'ai commencé à fréquenter une autre église, très petite, très simple, dans un quartier différent. Là, personne ne me connaissait. Personne ne savait mon histoire. J'étais juste Thérèse, une femme de 40 et quelques années qui recommençait sa vie. Et c'était libérateur de pouvoir être juste moi, sans avoir à porter le poids d'être femme de pasteur, sans avoir à garder les apparences tout le temps. Je me suis fait de nouvelles amies, j'ai commencé à participer à un groupe de femmes qui se réunissaient chaque semaine pour étudier la Bible et parler de la vie.
Et c'est dans ce groupe que j'ai découvert que je n'étais pas seule, que plusieurs de ces femmes avaient aussi des histoires d'abus, de trahison, de manipulation. Et on se soutenait, on s'entraidait, on pleurait ensemble, on riait ensemble. À propos de Prosper, j'ai su vaguement qu'il avait continué dans son église, que la congrégation avait encore diminué avec le temps, qu'il avait essayé de reconstruire sa réputation, mais n'y était jamais vraiment arrivé. J'ai entendu dire qu'il s'était remarié quelques années plus tard avec une femme beaucoup plus jeune que lui, une fille qui était arrivée à l'église après le scandale et ne connaissait pas toute l'histoire. J'ai espéré qu'il la traiterait mieux qu'il ne m'avait traitée, mais au fond, je savais que les gens comme ça ne changent pas vraiment. Ils apprennent juste à mieux cacher. Mes enfants sont restés blessés par leur père pendant longtemps. Grace a complètement coupé les ponts, ne voulait plus le voir, ne voulait plus lui parler. Emmanuel a essayé de maintenir un certain contact, mais c'était difficile. Il y avait toujours de la tension, toujours des choses non dites qui planaient dans l'air. Victoire était celle qui essayait le plus de maintenir la relation, parce qu'elle pensait que, malgré tout ce qu'il avait fait, il était toujours son père. Mais je voyais qu'elle souffrait de ça, que c'était plus une obligation qu'une vraie volonté. Avec moi, il n'a plus jamais tenté aucun type de contact après que la séparation se soit officialisée. On s'est croisés quelquefois dans la rue au fil des années, et il détournait le regard, faisait semblant de ne pas me voir. Et je faisais pareil, parce qu'il n'y avait plus rien à dire, il n'y avait plus de colère ni de ressentiment, juste une indifférence totale. Aujourd'hui, 13 ans après être sortie de cette maison, 13 ans après avoir découvert toute la vérité, je peux dire que je suis heureuse. Heureuse d'une façon que je n'ai jamais été pendant que j'étais mariée. Je vis seule dans mon petit appartement mais douillet, je travaille à mi-temps comme assistante administrative dans une école, je me réveille sans ce poids sur la poitrine. J'ai mes enfants qui me visitent chaque semaine, j'ai 6 petits-enfants qui sont la joie de ma vie. J'ai mes amis de l'église, mes voisines, ma routine tranquille. Je n'ai pas de luxe, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai la paix. Et la paix est quelque chose qu'aucun argent au monde ne peut acheter, mes chers. Parfois je pense à comment ça aurait été différent si j'avais cru aux avertissements que j'ai reçus au fil des années. Si j'avais écouté Jeanne quand elle m'a raconté qu'elle avait vu Prosper sortir de l'hôtel de passe. Si j'avais cru Charlotte quand elle est venue me parler des rumeurs. Si j'avais écouté Emmanuel quand il m'a apporté les preuves. Je me serais épargné des années de souffrance, d'humiliation, de douleur. Mais alors je pense que peut-être j'avais besoin de passer par tout ça pour apprendre ce que j'ai appris, pour devenir qui je suis devenue. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus cette fille de 18 ans, qui s'est mariée pleine de rêves et d'illusions. Je ne suis plus cette femme de 40 et quelques années qui avait peur de tout, qui acceptait tout en silence. Aujourd'hui, je suis la Thérèse de 59 ans qui connaît sa valeur, qui n'accepte pas les miettes, qui ne se laisse pas manipuler. Et vous savez ce que j'ai appris de tout ça? J'ai appris que les titres ne signifient rien. Pasteur, leader, homme de Dieu, rien de tout ça ne signifie que la personne est vraiment bonne, intègre, digne de confiance. J'ai appris qu'on doit faire attention aux attitudes des gens et non aux beaux discours qu'ils font. J'ai appris que la vraie foi n'est pas aveugle, n'est pas bête, n'est pas accepter tout sans questionner. La vraie foi est intelligente et critique, c'est savoir séparer ce qui vient de Dieu de ce qui est manipulation humaine. J'ai appris que Dieu ne veut pas que les femmes souffrent dans des mariages abusifs au nom de commandements déformés. Que Dieu ne veut pas que ses filles soient humiliées, trahies, dévalorisées. Que le véritable amour, l'amour qui vient de Dieu, ne fait pas mal, ne diminue pas, ne détruit pas. J'ai appris aussi qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'avais 46 ans quand je suis partie de la maison, un âge où beaucoup de gens pensent qu'il est trop tard pour changer de vie. Mais ce n'est pas le cas. On peut recommencer à n'importe quel âge, on peut se réinventer autant de fois que nécessaire. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que ça fait peur, bien sûr qu'il y a des jours où on veut abandonner. Mais c'est possible. Et ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de se réveiller le matin et de ne pas sentir ce serrement dans la poitrine. Ça vaut la peine de se regarder dans le miroir et d'aimer qui on voit. Ça vaut la peine de vivre en paix, même si c'est avec moins de confort matériel. Mes chers, si vous m'écoutez et vivez une situation similaire, si vous êtes dans une relation où vous êtes dévalorisé, où vous êtes trompé,
où vous êtes manipulé, je veux vous dire quelque chose. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être vraiment aimé, vraiment respecté, vraiment valorisé. Et si la personne avec qui vous êtes ne vous donne pas ça, alors cette personne ne vous mérite pas. Peu importe si cette personne est pasteur, prêtre, leader religieux, médecin, avocat, quoi que ce soit. Peu importe depuis combien d'années vous êtes ensemble, combien d'enfants vous avez, ce que les gens vont dire. Ce qui compte, c'est vous, votre santé mentale, votre paix, votre bonheur. Et personne, absolument personne, n'a le droit de vous enlever ça au nom de la religion, de la tradition, de la morale, de quoi que ce soit. Je sais que c'est effrayant de penser à partir, à recommencer, surtout quand vous avez passé des années, des décennies même, à construire une vie avec quelqu'un. Je sais que ça fait peur de penser à rester seul, à devoir se maintenir, à affronter le jugement des gens. Mais vous savez ce qui est plus effrayant? C'est d'arriver à 60, 70, 80 ans, et de regarder en arrière et de réaliser que vous avez gaspillé toute votre vie à vivre un mensonge, à accepter des miettes d'amour, à vous contenter de moins que ce que vous méritiez. C'est de réaliser que vous avez eu peur de vivre et que du coup, vous n'avez jamais vraiment vécu. Il y a une chose que ma psychologue m'a dit que je n'ai jamais oubliée. Elle a dit qu'on n'est pas responsable des choix des autres, mais qu'on est responsable de nos propres choix. Prosper a choisi de me tromper, a choisi de mentir, a choisi d'utiliser sa position pour manipuler des femmes vulnérables. Ce furent ses choix, et il devra vivre avec les conséquences de ses choix. Mais j'ai aussi fait des choix. J'ai choisi d'ignorer les signes, j'ai choisi de croire aux mensonges, j'ai choisi de rester silencieuse pendant si longtemps. Et quand j'ai finalement réalisé que j'avais le choix, j'ai choisi de partir. J'ai choisi de recommencer. J'ai choisi de vivre. Et ce choix a tout changé. Ce n'était pas facile, ce n'était pas rapide, ce n'était pas sans douleur. Mais c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie. Parce que pour la première fois, je me choisissais moi-même. Je priorisais mon bien-être, mon bonheur, ma paix. Et ce n'est pas de l'égoïsme, mes chers. C'est de l'amour-propre. C'est savoir qu'on mérite d'être traité avec dignité et respect. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne ressens plus toute cette colère que je ressentais au début. Je ne ressens plus cette douleur aiguë qui me coupait de l'intérieur chaque fois que je pensais à Prosper et à ses trahisons. Ce que je ressens, c'est une sorte de pitié. Pitié d'un homme qui avait tant de potentiel pour faire le bien, pour vraiment aider les gens, pour être un vrai leader, mais qui a choisi le chemin du mensonge, de l'hypocrisie, de la manipulation. Pitié d'un homme qui mourra probablement sans jamais avoir expérimenté ce que c'est d'aimer quelqu'un vraiment, parce qu'il n'a jamais appris à aimer personne d'autre que lui-même. Et je ressens aussi de la gratitude. Je sais que ça peut sembler étrange, mais je ressens de la gratitude d'avoir traversé tout ça. Parce que cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a appris qui je suis vraiment. Elle m'a appris que je suis plus forte que je ne l'imaginais. Elle m'a appris que je peux survivre à des choses que je pensais allaient me détruire. Elle m'a appris à valoriser les bonnes choses dans la vie, l'honnêteté, l'intégrité, le respect, le véritable amour. Elle m'a appris à ne pas juger les gens par les titres qu'ils ont ou la position qu'ils occupent, mais par le caractère qu'ils démontrent au jour le jour. J'ai appris aussi à être plus compatissante avec les autres femmes qui traversent des situations similaires. Avant, quand j'entendais l'histoire d'une femme qui était trompée et restait avec son mari, je pensais « Comment peut-elle être si bête, sans amour-propre ?» Mais maintenant, je comprends. Je comprends la peur, je comprends la dépendance émotionnelle et financière, je comprends la pression sociale et familiale, je comprends comment fonctionne la manipulation et comment elle mine notre estime de nous petit à petit jusqu'à ce qu'on ne se reconnaisse plus. Alors, je ne juge plus. J'accueille, j'écoute, j'offre du soutien, mais je respecte le temps de chacune. Parce que nous seuls savons quand nous sommes prêtes à faire le pas de partir, de changer, de recommencer. Une chose qui m'a beaucoup aidée dans tout ce processus, ce furent mes filles et mon fils. Ils ont été mon port sûr quand je pensais que j'allais couler. Grâce m'a donné un abri, m'a donné un soutien inconditionnel, m'a encouragé à avancer même les jours les plus difficiles. Emmanuel m'a aidé avec les questions pratiques, avec l'avocat, avec toute la bureaucratie de la séparation.
Victoire m'accompagnait aux consultations avec la psychologue, s'asseyait avec moi pour parler dans les nuits où le sommeil ne venait pas. Il me rappelait tous les jours que je n'étais pas seule, que j'avais de la valeur, que je méritais d'être heureuse. Et les petits-enfants alors, mes chers, les petits-enfants ont été et sont la plus grande joie de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 6 petits-enfants, d'âges variés, et chacun d'eux est spécial d'une façon unique. Ils m'appellent Mamie Thérèse, viennent passer le week-end chez moi, on fait des gâteaux ensemble, on regarde des films, on parle de tout. Et vous savez ce que j'aime le plus, c'est de voir Grâce et Victoire élever ces garçons et ces filles d'une façon complètement différente de la façon dont on a été élevé. Elles enseignent l'égalité, enseignent le respect mutuel, enseignent que personne n'est meilleur que personne juste à cause du genre. Les garçons apprennent à cuisiner, à faire la vaisselle, à s'occuper de la maison. Les filles apprennent qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent être, qu'elles n'ont pas besoin de se limiter à des rôles traditionnels si elles ne le veulent pas. Et je vois dans cela la rupture d'un cycle, l'espoir que les prochaines générations ne répéteront pas les erreurs des générations passées. Il y a eu un jour, il y a environ 2 ans, où j'étais dans le petit parc près de chez moi avec ma plus jeune petite fille, Espérance, qui avait environ 5 ans à l'époque. On était assises sur le banc en mangeant des cacahuètes grillées, regardant les autres enfants jouer, quand elle m'a demandé pourquoi je vivais seule, pourquoi je ne vivais pas avec un grand-père comme les autres mamies qu'elle connaissait. Et je n'ai pas su quoi répondre à ce moment-là. Je suis restée silencieuse un moment, pensant à comment expliquer à une enfant de 5 ans la complexité de tout ce que j'avais vécu. Alors je lui ai dit que parfois les gens vivent seuls parce qu'ils préfèrent comme ça, parce qu'ils sont plus heureux comme ça, et qu'il n'y a aucun problème avec ça, qu'on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour être complète, pour être heureuse. Elle a réfléchi un peu et a dit « Alors tu es heureuse, mamie ?» Et j'ai regardé dans ses petits yeux curieux, et j'ai répondu avec toute la sincérité du monde « Oui, ma fille, aujourd'hui je suis très heureuse. » Et c'est vrai, mes chers, je suis heureuse. Pas de ce bonheur de conte de fées qu'on voit dans les films, pas de ce bonheur parfait sans aucun problème, mais de ce bonheur tranquille, serein, de celle qui sait qui elle est, de celle qui sait ce qu'elle veut, de celle qui n'accepte plus d'être traitée n'importe comment. Je me réveille le matin dans mon petit appartement et je ressens de la gratitude d'être vivante, d'être en bonne santé, d'avoir mes enfants et petits-enfants, d'avoir mes amis, d'avoir ma liberté. Je prends mon café en regardant par la fenêtre, voyant le mouvement de la rue, et je me sens en paix. Une paix que je n'ai jamais eue pendant ces 28 ans de mariage, dans cette grande maison, avec tout ce dont j'avais besoin matériellement, mais vide de véritable amour. Parfois, je rencontre des gens de l'ancienne église dans la rue, des gens qui faisaient partie de la congrégation de Prosper. Certains détournent le regard, de honte ou de gêne, je ne sais pas. D'autres viennent me parler, me saluer, demander comment je vais, et presque toujours ils disent de quelque chose du genre « Vous aviez raison » ou « On aurait dû vous croire » ou « C'était courageux ce que vous avez fait ». Et je remercie pour la considération, mais j'explique que je n'ai pas fait ça pour être courageuse ou pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Je l'ai fait parce que je ne supportais plus de vivre de cette façon, parce que j'avais désespérément besoin d'air, d'espace, de vérité. C'était une question de survie, pas de courage. Il y a une histoire que j'aime raconter sur cette période de ma vie. Environ 3 ans après être partie de la maison, je marchais dans le centre de Kinkala en faisant des courses quand j'ai vu une femme assise sur un banc de la place, pleurant. Elle semblait avoir une 30aine d'années, était bien habillée, mais pleurait de cette façon de celle qui a le cœur brisé. Je suis passée devant au début, parce qu'on apprend à ne pas se mêler de la vie des autres, non ? Mais quelque chose m'a fait revenir. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai demandé si elle allait bien, si elle avait besoin d'aide. Elle m'a regardée avec ses yeux rouges à force de pleurer et a commencé à parler. Elle a raconté qu'elle avait découvert récemment que son mari, qui était diacre d'une grande église de la ville, avait des liaisons avec plusieurs femmes de la congrégation. Qu'elle était détruite, ne sachant pas quoi faire, ayant peur de partir parce qu'elle ne travaillait pas et dépendait de lui financièrement. Peur du jugement des gens, de la famille, de l'Église. Mes chers, quand j'ai entendu cette histoire, c'était comme regarder dans un miroir du passé.
C'était moi, des années auparavant, vivant la même douleur, la même peur, la même confusion. J'ai tenu la main de cette femme et je lui ai raconté mon histoire. J'ai tout raconté, depuis le début jusqu'à la fin. J'ai parlé de la douleur que j'avais ressentie, de la peur que j'avais eue, mais aussi de la liberté que j'avais conquise, de la paix que j'avais trouvée, de la nouvelle vie que j'avais construite. Et elle m'a écouté avec tant d'attention, avec tant d'espoir dans les yeux. Quand j'ai terminé, elle m'a serré fort dans ses bras et a dit « Merci de m'avoir montré qu'il est possible de survivre à ça, qu'il est possible de recommencer. » On a échangé nos numéros de téléphone, et pendant quelques mois, je l'ai accompagnée dans son processus. Aujourd'hui, elle aussi est séparée. Elle aussi reconstruit sa vie. Elle aussi découvre qui elle est en dehors de ce mariage qui l'étouffait. Et vous savez, mes chers, j'ai découvert que c'est l'une des choses les plus importantes que je peux faire maintenant avec l'expérience que j'ai eue. Aider d'autres femmes qui traversent la même chose. Pas de façon officielle, pas en créant quelque chose de formel, mais simplement en étant disponible, en écoutant, en partageant, en soutenant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes là-bas qui vivent ce que j'ai vécu, souffrant en silence, pensant qu'il n'y a pas d'issue, pensant qu'elles doivent supporter parce que c'est ce que Dieu veut, que c'est ce que la société attend. Et je veux qu'elles sachent qu'il y a une issue, oui, qu'elles n'ont pas besoin de supporter, que Dieu ne veut pas que ses filles souffrent. En regardant en arrière maintenant, avec la sagesse que seules les années et l'expérience apportent, je peux voir tant de choses que je ne voyais pas à l'époque. Je peux voir comment j'ai été manipulée depuis très jeune, depuis que j'ai connu Prosper à 15 ans. Un homme de 22 ans, intéressé par une fille de 15 ans, était déjà un signal d'alarme que je n'ai pas su lire. Je peux voir comment il a modelé ma personnalité, mon estime de moi, ma vision du monde pour que je m'adapte au rôle qu'il voulait que je joue. Comment il a utilisé la religion, la Bible, son autorité spirituelle pour me maintenir soumise, obéissante, silencieuse. Je peux voir aussi comment la structure de l'Église a aidé tout ça. Cette idée que le pasteur est intouchable, que questionner le leader, c'est questionner Dieu, que l'épouse doit être soumise, peu importe ce qui arrive. Ce silence des femmes, cette culture de balayer les problèmes sous le tapis pour ne pas tacher la réputation du ministère. Tout cela a contribué à ce que Prosper puisse faire ce qu'il a fait pendant tant d'années, sans être confronté, sans subir de conséquences. Et je pense à combien de cas similaires doivent exister là-bas, à combien de femmes doivent être maintenant en train de vivre ce que j'ai vécu, mariées à des pasteurs, des prêtres, des leaders religieux qui prêchent une chose et en font une autre. À combien de familles sont en train d'être détruites à cause de l'hypocrisie, du mensonge, de l'abus de pouvoir. Et ça me donne une tristesse profonde de penser à ça, mais ça me donne aussi une envie énorme de parler, de raconter mon histoire, de peut-être inspirer d'autres femmes à avoir le courage de partir, de recommencer, de vivre. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, mes chers, partageant avec vous cette histoire que j'ai gardée pendant si longtemps. Ce n'est pas facile d'exposer ainsi sa vie, les erreurs, les douleurs, les hontes. Mais je sens que c'est important. Important parce que peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui traverse quelque chose de similaire et a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Important parce qu'on doit arrêter de faire semblant que ces choses n'arrivent pas, que les leaders religieux sont tous des saints incapables de faire du mal. Important parce que le silence ne protège que les abuseurs, ne fait que perpétuer l'abus. Alors, si vous m'écoutez et êtes dans une relation abusive, dans un mariage où vous êtes trompé, manqué de respect, manipulé, je veux vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas faible d'avoir supporté jusqu'ici. Vous n'êtes pas bête d'avoir cru aux mensonges. Vous êtes humaine, vous êtes vulnérable, vous avez fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas votre confiance. Mais vous pouvez choisir différemment à partir de maintenant. Vous pouvez vous choisir vous-même. Vous pouvez choisir votre paix, votre santé mentale, votre bonheur. Et oui, ça va être difficile. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Il y aura des jours où vous douterez de votre décision. Mais je vous promets que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de se réveiller sans ce poids sur la poitrine. Ça vaut la peine de se regarder dans le miroir et d'aimer qui on voit. Ça vaut la peine de vivre vraiment. Et si vous m'écoutez et êtes un homme qui fait à sa femme ce que Prosper m'a fait,
J'ai aussi quelque chose à vous dire. Il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour arrêter de mentir, de tromper, de manipuler. Il n'est pas trop tard pour chercher de l'aide, pour travailler sur vos problèmes, pour apprendre à aimer vraiment. Mais vous devez le vouloir. Vous devez reconnaître le mal que vous faites et décider sincèrement de changer. Pas par peur de perdre le statut, le pouvoir, la réputation. Mais parce que vous comprenez que vous blessez des gens, détruisez des vies, causez des dommages profonds à ceux qui vous font confiance. Avant de terminer, je voulais remercier tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'ici, qui ont écouté mon histoire avec patience et attention. Je sais que c'était long, je sais que c'était lourd à certains moments, mais c'était important pour moi de tout raconter, de ne rien laisser de côté. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, si vous vous êtes identifié, si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire, laissez votre cœur dans les commentaires. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Dites-moi si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Je lis tous les commentaires, tous sans exception, et je suis très heureuse de savoir que mon histoire arrive à tant de personnes différentes. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines. J'ai beaucoup d'autres histoires à raconter encore, des histoires de ma vie, des histoires qui m'ont appris des leçons importantes, des histoires qui peuvent peut-être aider quelqu'un qui a besoin d'écouter. Parce qu'au final, c'est ce qu'on fait quand on raconte nos histoires. On aide d'autres personnes à se sentir moins seules, à comprendre que leurs problèmes ne sont pas uniques, qu'il y a une issue même quand il semble qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. J'ai vécu 59 ans de beaucoup de choses, de beaucoup de joie et beaucoup de douleurs, de beaucoup d'erreurs et quelques réussites. Mais je peux me regarder dans le miroir et dire que j'aime qui je suis aujourd'hui. J'aime la femme forte que je suis devenue, la femme qui n'accepte pas d'être traitée n'importe comment, la femme qui connaît sa valeur. Et si je pouvais revenir en arrière et donner un conseil à cette fille de 15 ans qui commençait à fréquenter Prosper, je dirais, ne sois pas pressée. Vis ta vie, étudie, travaille, découvre qui tu es avant de te donner complètement à quelqu'un. Et quand tu te donneras, donne-toi à quelqu'un qui te valorise vraiment, qui te respecte, qui t'aime, non pas pour ce que tu peux faire pour lui, mais pour qui tu es. Mais on ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas, mes chers? On ne peut qu'aller de l'avant, apprendre de nos erreurs, faire différemment à partir de maintenant. Et c'est ce que je fais. J'avance, je vis un jour à la fois, je profite des bonnes choses que la vie a encore à m'offrir. Mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mon travail, ma liberté, ma paix. Ce sont les choses qui comptent maintenant. Ce sont les choses qui font que ça valait la peine de passer par tout ce que j'ai traversé. Alors, voilà mon message final pour vous. Ne gaspillez pas votre vie à vivre pour faire plaisir aux autres, à vivre un mensonge, à accepter moins que ce que vous méritez. La vie est trop courte, passe trop vite. Et quand on arrive à mon âge et qu'on regarde en arrière, ce qu'on regrette le plus, ce ne sont pas les choses qu'on a faites, mais les choses qu'on n'a pas faites. Les fois où on n'a pas eu le courage de vivre, d'aimer vraiment, d'être qui on est vraiment. Alors, vivez, mes chers. Vivez vraiment. Aimez vraiment. Soyez heureux vraiment. Parce que vous le méritez. Nous le méritons tous. Un gros bisou au cœur de chacun de vous et à la prochaine vidéo. Restez avec Dieu, mais restez surtout avec vous-même. Prenez soin de vous. Valorisez-vous, respectez-vous, et rappelez-vous toujours, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe combien d'années se sont écoulées, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour être heureux.